Et nous allons maintenant, depuis ce parc San Giuliano, prier le Regina Coeli. Chers frères et sœurs, à la fin de cette célébration eucharistique, regardons Marie, Regina Coeli. À l'aube de la Pâque, elle devint la mère du ressuscité, et son union avec lui est si profonde que là où le Fils est présent, la mère ne peut pas manquer. Dans ces lieux si merveilleux, don et signe de la beauté de Dieu, combien de sanctuaires, églises, chapelles sont dédiés à Marie. En elle se reflète le visage lumineux du Christ. Si nous la suivons, la Vierge nous conduit à lui. En ces jours du temps pascal, laissons-nous conquérir par le Christ ressuscité. En lui commence le nouveau monde d'amour et de paix qui constitue l'inspiration profonde de chaque cœur humain. Le Seigneur vous accorde, à vous, habitants de ces terres riches d'une longue histoire chrétienne, de vivre l'Évangile sur le modèle de l'Église naissante, dans laquelle la multitude de ceux qui étaient venus à la foi avaient un cœur seul et une âme seule. Invoquons Marie, toujours sainte, elle qui a soutenu les premiers témoins de son Fils dans la prédication de la bonne nouvelle, afin qu'elle soutienne aujourd'hui aussi le travail apostolique des prêtres, qu'elle rende fécond le témoignage des religieux et des religieuses, qu'elle anime le travail quotidien des parents dans la première transmission de la foi à leurs enfants, qu'il illumine le chemin des jeunes, pour qu'ils marchent avec confiance sur le chemin tracé par la foi des pères, comblés d'espérance, qu'elle comble d'espérance le cœur des personnes âgées, qu'elle réconforte avec sa proximité tous ceux qui souffrent, les malades, qu'elle renforce l'œuvre de nombreux laïcs qui collaborent avec la nouvelle évangélisation dans les paroisses, dans les associations, comme l'Action catholique, tellement enracinée et présente dans cette terre, dans les mouvements qui sont variés, qu'avec la variété de leur charisme, de leur action, sont un signe de la richesse du tissu ecclésial. Je pense à réalité comme le mouvement des Focolari, de communion et libération, le chemin du nouveau catéchumène, pour en citer seulement quelques-unes. J'encourage tous à travailler avec un véritable esprit de communion dans cette grande vigne dans laquelle le Seigneur nous a appelés à œuvrer. Marie, Mère du ressuscité de l'Église, prie pour nous. Gaudet letare Virgo Maria, Alleluia. Surrexit Dominus vere, Alleluia. Oremus Deus qui per resurrectionem Filii Tui Domini nostri Iesu Christi mundum retificare dignatus es, presta quesimus ut Deus genitricem Virgine Mariam, perpetua capiamus gaudia vitae, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto.
Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Et bien, après cet échange de salutations entre le Saint-Père et ce prêtre orthodoxe, nous voyons à travers ce podium magnifique qui était une réplique de la cathédrale Saint-Marc avec ce superbe Christ Pantocrator en mosaïque que nous avons vu, s'achève donc cette célébration eucharistique célébrée au parc San Giuliano, qui est situé donc sur le continent, juste à côté du pont de la Liberté qui mène au centre historique sur l'île de Venise. Nous allons donc quitter quelques heures le Saint-Père et nous nous retrouverons à partir de 16h45. Cette fois-ci, nous serons de retour dans la basilique Saint-Marc pour la rencontre du Saint-Père avec l'église diocésaine de Venise à l'occasion de la clôture de visite pastorale diocésaine. Merci de votre fidélité. On se retrouve donc à partir de 16h45, toujours en direct depuis Venise. À tout à l'heure.